Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il vous reste vraiment? C'est une question qui peut tenter, surtout après 65 ans, quand chaque année semble plus précieuse. Et si votre corps vous murmurait déjà la réponse? Des signaux discrets, presque imperceptibles, qui pourraient révéler combien d'années il vous reste à vivre. En vieillissant, on se focalise souvent sur les bilans médicaux, les prises de sang, les scanners. Mais la science nous montre que certains des indices les plus fiables de longévité ne se cachent pas dans des tests complexes. Ils sont là, dans votre manière de marcher, de dormir, ou dans ce que vous ressentez un jour ordinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 signes subtils mais puissants que votre corps vous envoie, des indices qui peuvent vous aider à comprendre combien d'années de qualité vous attendent encore. Ce ne sont pas des suppositions ou des légendes. Ils sont ancrés dans ce que les chercheurs et les médecins observent chez ceux qui vivent longtemps et en bonne santé. Si vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, si votre corps vieillit bien, écoutez attentivement. À la fin, vous saurez exactement quoi surveiller et, surtout, quoi faire pour augmenter vos chances de vivre non seulement plus longtemps, mais mieux. Restez jusqu'au bout, car certains de ces signes pourraient vous surprendre, et les repérer maintenant pourrait changer la manière dont vous vivrez le reste de votre vie. Commençons par un signe qui semble banal, mais qui en dit long: la vitesse et la régularité de votre marche. Ce n'est pas dans une analyse de sang ou une IRM qu'on trouve l'un des indicateurs les plus fiables de longévité après 65 ans. C'est dans vos pas, dans le rythme et l'énergie de chaque foulée. Votre façon de marcher révèle l'état de votre cœur, de vos muscles, de vos os et même de votre cerveau. Quand vous avancez à un rythme soutenu et constant, ce n'est pas juste une question de mobilité. C'est le reflet de la manière dont tous vos systèmes fonctionnent en harmonie. Les médecins disent souvent que la démarche est une fenêtre sur le vieillissement. Et ils ont raison. Une marche vive et assurée montre que vous avez encore de la résilience. À l'inverse, plus vos pas deviennent lents et hésitants, plus votre corps pourrait peiner sous le poids invisible de l'âge. Prenons l'exemple de Walter, 74 ans. Chaque matin, il promène son chien autour du quartier. Il ne court pas, il ne fait pas de grandes enjambées, mais il y a une vivacité dans son pas. Il ne s'arrête pas à chaque coin de rue, il ne reprend pas son souffle après quelques mètres. Sa démarche est détendue mais déterminée. Quand il entre dans une pièce, on sent sa présence. Un voisin lui a dit un jour: « Tu ne marches pas comme un homme de ton âge. » Walter a souri, sans y prêter trop d'attention. Ce qu'il ignorait, c'est que sa vitesse de marche était un puissant prédicteur de sa santé et, potentiellement, de son avenir. Des études montrent que les seniors qui marchent avec constance et énergie vivent plus longtemps. Pas seulement grâce à des muscles ou des poumons plus forts, mais parce que ce rythme reflète une coordination, une santé cardiovasculaire et une efficacité neuronale remarquables. La vérité, c'est qu'on ne peut pas tricher avec sa démarche. Vous ne pouvez pas cacher une faiblesse dans vos pas ou une hésitation dans vos mouvements. Cela se voit dans la rapidité avec laquelle vous vous levez d'une chaise, dans la fluidité avec laquelle vous traversez une rue, ou dans l'assurance avec laquelle vous enjambez un trottoir. Une démarche ralentie peut indiquer des problèmes de circulation, une perte musculaire ou les premiers signes d'un déclin neurologique. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vitesse de marche est modifiable. Vous pouvez renforcer vos jambes, travailler votre équilibre et développer l'endurance qui ajoute non seulement des années à votre vie, mais aussi de la vie à vos années. Si vous marchez encore comme avant, si vous bougez avec aisance et énergie, ne prenez pas cela pour acquis. C'est votre corps qui vous dit « On est encore dans la course ». Et si vous avez remarqué que vous ralentissez, ne l'ignorez pas. Commencez doucement. Prenez les escaliers, faites des exercices légers pour les jambes, comme des flexions ou des marches sur place. La manière dont vous marchez aujourd'hui pourrait être le signe le plus simple
est le plus révélateur de combien de temps vous continuerez à avancer dans l'avenir. Mais la marche n'est pas qu'une question de vitesse. Elle dépend aussi de votre capacité à rester stable, ce qui nous amène à un autre signe clé, votre équilibre sur une jambe. Tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes peut sembler un jeu d'enfant, un test qu'on ne prend pas au sérieux. Mais l'équilibre est bien plus qu'une simple coordination. Il reflète la force de vos muscles, la santé de votre système nerveux, la clarté de votre cerveau et même le bon fonctionnement de votre oreille interne. Quand tous ces systèmes communiquent bien, quand votre corps est centré et votre esprit concentré, vous pouvez maintenir votre position avec aisance. Mais quand quelque chose cloche, vos muscles s'affaiblissent, vos réflexes ralentissent ou votre cerveau perd en précision. Cela se manifeste rapidement dans votre équilibre et cette instabilité n'est pas qu'un désagrément, c'est un avertissement. Pensons à Arthur, 77 ans. Lors d'un contrôle de routine, son médecin lui a demandé de se tenir sur une jambe, pieds nus, les bras le long du corps, pendant 10 secondes. Arthur a vacillé légèrement au début, mais il a tenu bon sans s'accrocher à quoi que ce soit. Son médecin a souri et lui a dit « Ça, c'est l'un des meilleurs prédicteurs de longévité que nous ayons. » Arthur a ri, pensant que c'était une plaisanterie. Mais ce soir-là, il y a repensé. Au fil des ans, il avait vu des amis de son âge tomber. Certains s'étaient fracturé la hanche, d'autres n'avaient jamais vraiment récupéré. Il n'avait pas réalisé à quel point l'équilibre était lié à la survie. Mais une fois qu'il l'a compris, tout s'est éclairci. L'équilibre, ce n'est pas juste rester immobile. C'est la capacité de votre corps à se protéger, à réagir, à se rétablir. Perdre l'équilibre augmente le risque de chute. Et après un certain âge, les chutes deviennent graves rapidement. Mais plus encore, des difficultés d'équilibre signalent souvent d'autres changements silencieux. Cela peut signifier que vos jambes perdent de la force plus vite que prévu, que votre cerveau traite les informations plus lentement, ou que vos réflexes ne suivent plus. Pour beaucoup, c'est le premier changement physique qui les inquiète, celui qui leur fait sentir que quelque chose ne va pas. Mais voici ce qui est encourageant. L'équilibre peut être entraîné, reconstruit, tout comme la force ou l'endurance. Des exercices simples, comme se tenir sur une jambe près d'un comptoir, marcher en posant le talon contre les orteils ou pratiquer du yoga doux, peuvent restaurer la stabilité. Même 30 secondes par jour peuvent faire une différence durable. Si vous pouvez tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes, surtout sans vous accrocher, c'est un signe puissant que votre corps et votre cerveau travaillent encore bien ensemble. Et si vous n'y arrivez pas encore, pas de panique. C'est une invitation à commencer. Chaque pas vers un meilleur équilibre prolonge les pas que vous ferez dans les années à venir. La longévité, ce n'est pas seulement avancer, c'est rester debout tout en le faisant. Et si l'équilibre dépend de vos jambes, un autre signe vital vient de vos mains, la force de votre poigne. Il y a une vérité surprenante dans une simple poignée de main. La force de préhension peut sembler un détail, mais c'est l'un des indicateurs les plus précis de la manière dont votre corps résiste au temps. Une poigne ferme et fiable suggère que vos muscles sont encore robustes, que votre système nerveux fonctionne efficacement et que votre santé cardiovasculaire est probablement en bon état. À l'inverse, une poigne qui s'affaiblit peut indiquer un déclin plus large, perte de masse musculaire, diminution de la densité osseuse et même un risque accru de maladies cardiaques ou de troubles cognitifs. Ce qui est remarquable, c'est que cette simple action, la façon dont vous tenez quelque chose, est liée, dans de nombreuses études, à la durée de votre vie. Prenons Henri, 70 ans. Un après-midi, en ouvrant un bocal de cornichons, il a remarqué quelque chose d'étrange. C'était plus difficile que d'habitude. Pas douloureux, juste plus faible. Quelques semaines plus tard, en jouant avec sa petite fille,
Il a réalisé qu'il ne pouvait plus la soulever longtemps. Son médecin a testé sa force de préhension avec un appareil et a confirmé qu'elle avait diminué en seulement 2 ans. Ce fut un choc. Henri ne se sentait pas malade. Il ne boitait pas, ne toussait pas, n'avait pas perdu de poids. Mais ses muscles s'effritaient discrètement et son corps lui envoyait un signal subtil qu'il fallait écouter. La force de préhension agit comme un murmure. Vous le ressentez quand porter des courses devient plus fatigant, quand dévisser un bouchon demande un effort, ou quand serrer une main semble moins assuré. Ce ne sont pas juste des signes de vieillissement. Ce sont des indices de changement profond dans votre corps. Une poigne faible reflète une perte de force globale, une capacité réduite à récupérer, à résister aux maladies et à rester autonome. Mais comme la vitesse de marche ou l'équilibre, la force de préhension peut être travaillée. Presser une balle de tennis, utiliser des poids légers pour les mains, ou faire des pompes contre un mur active et renforce ces systèmes. Chaque effort compte, car il ne s'agit pas seulement de vos mains. Vos mains sont les messagères de la force que votre corps conserve. Si votre poigne est encore solide, si vous ouvrez des bocaux, portez des sacs et serrez des mains avec confiance. Prenez un moment pour l'apprécier. C'est plus qu'une commodité, c'est le reflet de la santé de vos systèmes internes. Et si vous sentez un léger déclin, prenez-le au sérieux. Les plus petits signes sont souvent ceux qui racontent les plus grandes vérités. Dans ce cas, votre capacité à tenir quelque chose pourrait bien indiquer combien de temps vous tiendrez face à la vie elle-même. Mais la santé physique ne raconte pas toute l'histoire. Un autre signe clé de longévité se trouve dans la manière dont vous commencez votre journée, votre sommeil. Se réveiller reposé la plupart des matins est l'un des indicateurs les plus clairs que votre corps vieillit bien et pourrait continuer ainsi pendant des années. Le sommeil n'est pas juste une pause nocturne, c'est le moment où votre corps répare les tissus, renforce votre système immunitaire, équilibre vos hormones et élimine les toxines de votre cerveau. Si vous ouvrez les yeux le matin en vous sentant frais, sans brouillard ou épuisement, c'est un signe puissant que vos systèmes fonctionnent en harmonie. Pensons à Frank, 68 ans. Pendant des décennies, il survivait avec 5 heures de sommeil, jonglant avec un travail exigeant. Après sa retraite, il a commencé à se coucher plus tôt, à réduire le café en soirée et à sortir le matin pour profiter de la lumière naturelle. En quelques mois, il s'est mis à se réveiller avec plus d'énergie. Il n'avait plus besoin de réveil. Son humeur s'est améliorée, sa tension artérielle a légèrement baissé et les raideurs articulaires qu'il ressentait chaque matin se sont atténuées. Son sommeil avait transformé sa santé, pas du jour au lendemain, mais progressivement. Cette transformation lui a offert quelque chose d'inestimable, de la vitalité. Le sommeil est une fenêtre sur l'état de votre corps. Si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit, si vous peinez à vous endormir, ou si vous vous sentez fatigué même après 7 ou 8 heures au lit, votre corps essaie peut-être de vous dire quelque chose. Cela peut être du stress, une apnée non diagnostiquée, un effet secondaire de médicaments ou un signe de quelque chose de plus profond. Il est tentant de minimiser les problèmes de sommeil comme une partie normale du vieillissement, mais cette supposition peut coûter cher. Plus un mauvais sommeil persiste, plus il grignote votre capacité à penser clairement, à bouger facilement et à vous protéger des maladies. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sommeil peut s'améliorer, même à 70 ou 80 ans. Créer une routine régulière avant le coucher, réduire le temps d'écran le soir, limiter l'alcool et les repas lourds avant de dormir, et s'exposer à la lumière du matin peut réinitialiser le rythme de votre corps. Quand ce rythme s'améliore, la qualité de votre repos s'améliore aussi. Et quand le repos s'améliore, tout le reste, votre cœur, votre cerveau, votre énergie, votre humeur, suit. Si vous vous réveillez reposé la plupart des jours, ne prenez pas cela pour acquis.
C'est un cadeau rare et significatif, un signe que votre corps fonctionne encore efficacement en coulisses. Et si vous n'y êtes pas encore, cela ne veut pas dire que vous vieillissez mal. Cela signifie qu'il y a une opportunité. Améliorer votre sommeil, ce n'est pas juste une question de confort, c'est une question de longévité. Et si un bon sommeil nourrit votre corps, un autre signe vital nourrit votre âme, votre appétit. Après 65 ans, votre appétit peut en dire bien plus sur votre santé que vous ne le pensez. Quand vous ressentez régulièrement de la faim à l'heure des repas, que vous savourez le goût des aliments et que vous maintenez un poids stable, c'est un bon signe que vos systèmes internes, digestion, hormones, régulation émotionnelle, fonctionnent bien. À l'inverse, un appétit qui s'effrite, surtout s'il s'accompagne d'une perte de poids involontaire ou d'une indifférence envers la nourriture, peut signaler des problèmes plus profonds. Votre appétit n'est pas seulement une question de nutrition, c'est une fenêtre sur votre vitalité. Prenons Charles, 73 ans. Chaque matin, il savoure son petit déjeuner, une tasse de café, des fruits frais et un bol de flocons d'avoine avec une pincée de cannelle. Rien d'extraordinaire, mais c'est constant et surtout, c'est satisfaisant. Son médecin lui a dit un jour « Tant que tu aimes manger et que tu gardes ta force, ton corps te dit qu'il fait son travail. » Qu'est-ce ça ? Charles n'y voyait rien de spécial. Il aimait simplement ses repas. Mais avec le temps, il a compris que son appétit était un signal discret que ses systèmes étaient encore en équilibre. La perte d'appétit est courante chez les seniors, mais elle ne doit pas être banalisée. Parfois, elle indique des effets secondaires de médicaments, une baisse de morale, des changements digestifs ou même les premiers stades d'une maladie. Quand on arrête de vouloir manger, les muscles se dégradent plus vite, le système immunitaire s'affaiblit, l'énergie diminue, et avec le temps, on perd non seulement de la force, mais aussi de l'autonomie. C'est pourquoi prêter attention à ce que vous mangez et à combien vous avez envie de manger est plus important qu'on ne le pense. Ce ne sont pas juste des calories, c'est une connexion à la vie elle-même. Mais l'appétit, comme tant d'autres signes de santé, peut être entretenu. Rester actif, même avec une simple marche, peut raviver les signaux naturels de la faim. Manger en compagnie peut redonner de la joie à table. Ajouter des herbes, des épices ou de nouvelles textures peut rendre les repas plus attrayants. Parfois, traiter une sécheresse buccale ou ajuster une prothèse dentaire peut tout changer. L'essentiel est de ne pas laisser un appétit déclinant s'installer sans réagir. Si vous attendez vos repas avec plaisir, si vous savourez les saveurs et mangez sans effort, ne minimisez pas cela. C'est votre corps qui dit « J'ai encore de l'énergie à brûler ». Et si votre appétit faiblit, écoutez attentivement. Le raviver pourrait non seulement améliorer votre énergie quotidienne, mais aussi ajouter des années saines à votre vie. Et si l'appétit nourrit le corps, la manière dont vous gérez le stress nourrit votre longévité. La façon dont vous réagissez au stress à ce stade de la vie peut révéler discrètement combien de temps votre corps et votre esprit tiendront. Le stress chronique, surtout s'il n'est pas géré, grignote votre santé de l'intérieur. Il augmente la tension artérielle, affaiblit votre système immunitaire et accélère le vieillissement du cerveau et du corps. Mais si vous remarquez que vous faites face aux défis de la vie avec plus de calme, une voix posée et moins de réactions impulsives, vous ne gagnez pas seulement en sagesse. Vous protégez peut-être votre longévité d'une manière que vous ne réalisez pas. Pensons à Gérald, 76 ans. Pendant des années, il réagissait vite à chaque problème. Soucis financiers, disputes, même les conducteurs imprudents. Mais récemment, son attitude a changé. Quand une canalisation a éclaté dans sa cuisine, il n'a pas crié. Il a pris une grande inspiration, passé un coup de fil et géré la situation calmement. « Ça ne vaut pas la crise cardiaque », a-t-il plaisanté. Ce changement, choisir des réponses mesurées plutôt que des réactions explosives, est plus qu'un trait de caractère. C'est de la résilience.
Et la résilience est l'un des prédicteurs les plus puissants d'une longue vie. Quand votre système nerveux est équilibré, quand votre esprit ne reste pas prisonnier de l'inquiétude, votre corps fonctionne mieux. Votre cœur bat plus régulièrement, votre digestion s'améliore, votre sommeil s'approfondit et vos décisions deviennent plus claires. Cela ne veut pas dire que vous évitez le stress. Cela signifie que votre corps sait revenir à l'équilibre après. Ce retour à la normale maintient l'inflammation basse et vos systèmes internes en bon état. Plus vous le faites régulièrement, meilleures sont vos chances d'éviter les maladies liées au stress qui raccourcissent la vie. Bien sûr, le stress fait partie de la vie. L'objectif n'est pas de l'éliminer, mais de renforcer votre réponse. Des exercices de respiration douce, du temps en plein air, la prière ou même des conversations régulières avec quelqu'un qui écoute peuvent vous aider à réguler vos émotions et à ramener votre corps au calme. À chaque fois, c'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation du vieillissement. Si vous ne paniquez plus au premier signe de problème, si vous prenez le temps de réfléchir avant de réagir, ou si vous passez à travers les frustrations avec un peu plus de grâce, ce n'est pas anodin. Cela signifie que votre monde intérieur est stable, et cette stabilité peut vous aider à vivre non seulement plus longtemps, mais mieux. La longévité, ce n'est pas éviter les tempêtes, c'est apprendre à les traverser sans se briser. Mais la santé émotionnelle n'est qu'une partie de l'équation. Votre esprit joue aussi un rôle crucial, ce qui nous amène à un autre signe, votre clarté mentale. Votre cerveau, tout comme votre corps, donne des indices discrets sur la manière dont il vieillit. L'un des signes les plus clairs que vous pourriez vivre plus longtemps que la moyenne est votre capacité à penser clairement, à vous souvenir des noms, à suivre des conversations et à vous concentrer sans effort. Ces compétences cognitives, qu'on prend souvent pour acquises jusqu'à ce qu'elles commencent à s'effriter, sont profondément liées à la résilience de votre cerveau. Quand elles restent intactes, surtout après 65 ans, cela signifie souvent que votre santé globale est solide sous la surface. Prenons Linda, 72 ans. Elle gère les finances familiales, anime un club de lecture dans son quartier et n'oublie jamais les anniversaires de ses petits-enfants sans les noter. Ses amis plaisantent souvent en disant que sa mémoire est meilleure que la leur. Mais Linda sait que ce n'est pas juste de la chance. Elle lit tous les jours, fait des mots croisés avec son café du matin et s'efforce d'apprendre une nouvelle chose chaque semaine. Sa routine n'est pas une question de rester occupée. Elle garde son cerveau actif. Ce qu'elle ignore peut-être, c'est que ses habitudes font plus que la maintenir alerte. Elles prolongent sa vie. La clarté cognitive est un puissant prédicteur de longévité, car le cerveau contrôle bien plus que les pensées. Il coordonne vos mouvements, régule vos émotions, gère votre sommeil et indique à vos organes comment fonctionner. Quand il ralentit, tout le reste suit. C'est pourquoi repérer les premiers signes de déclin cognitif, oublier des événements récents, chercher ses mots ou se sentir confus pendant de longues périodes est important. Ce ne sont pas juste des désagréments, ce sont des signaux. En les adressant tôt, vous donnez à votre cerveau une meilleure chance de rebondir. La bonne nouvelle, c'est que votre cerveau peut être entraîné à tout âge. Rester socialement engagé, lire des livres stimulants, apprendre de nouvelles compétences, marcher en plein air, bien manger. Ces actions nourrissent les connexions de votre cerveau. Quand votre cerveau est nourri, votre vie reste plus riche plus longtemps. Si vous vous sentez mentalement clair la plupart du temps, si vous retenez les détails, suivez les conversations et restez présent, ce n'est pas une petite bénédiction. C'est un signe de force intérieure. Et si vous avez remarqué quelques changements, ne paniquez pas, mais n'ignorez pas non plus. Prendre soin de votre cerveau maintenant est l'un des moyens les plus intelligents de prendre soin de votre avenir. Plus votre esprit reste vif, plus vous êtes susceptible de profiter du monde autour de vous pendant de nombreuses années. Enfin, un dernier signe, souvent négligé mais incroyablement puissant,
vos connexions sociales. L'un des indicateurs les plus forts de votre longévité après 65 ans est votre lien avec les autres. Pas seulement être entouré, mais se sentir vu, entendu et valorisé dans des relations significatives. Les humains ne sont pas faits pour vieillir seuls. Quand on perd ses liens, quand on arrête de parler, de rire, de toucher et de partager, on se défait plus vite qu'on ne le pense. Mais quand on reste socialement actif, même de manière discrète, cela nourrit notre santé de manière profonde et durable. Pensons à Evelyne, 69 ans. Chaque dimanche, elle appelle sa sœur. Une fois par semaine, elle rejoint un groupe de tricot. Elle discute avec ses voisins en promenant son chien. Son cercle n'est pas immense, mais elle n'est pas seule. Et ça compte. Son médecin lui a dit un jour « Tu fais une des meilleures choses pour ton cœur. Restez connecté. » Au début, elle ne comprenait pas. Mais avec le temps, elle a réalisé combien elle dormait mieux après avoir ri avec une amie, ou combien elle se sentait pleine d'énergie après un simple déjeuner avec sa cousine. Le corps répond à la connexion comme à un médicament. Les liens sociaux réduisent l'inflammation, abaissent la tension artérielle, soutiennent le système immunitaire et stimulant le cerveau. Ils protègent aussi contre la dépression, le déclin cognitif et même le risque de décès prématuré. En fait, les chercheurs ont découvert que l'absence de liens sociaux forts peut être aussi néfaste pour la santé que fumer ou être obèse. Mais contrairement à ces choses, la connexion est plus difficile à mesurer. Vous ne la verrez pas sur une balance ou dans une analyse de sang, mais vous la ressentirez dans votre esprit. Vous la verrez dans la manière dont vous vieillissez. Si vous avez tendance à vous retirer, à éviter les appels, à sauter les réunions, ou à vous dire que c'est plus simple de rester chez vous, prêtez-y attention. Pas parce que la solitude est mauvaise, mais parce qu'un isolement prolongé peut voler des années à votre vie sans prévenir. Et l'antidote n'a pas besoin d'être compliqué. Cela peut être appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, envoyer une carte manuscrite, rejoindre un groupe local, ou simplement discuter au supermarché. Quand vous offrez votre présence au monde, le monde vous rend souvent quelque chose en retour. Et quand vous restez partie prenante, même modestement, vous rappelez à votre corps qu'il est encore nécessaire. Si vous avez encore des relations solides, si des gens prennent de vos nouvelles et que vous en prenez des leurs, ne sous-estimez pas cela. C'est peut-être l'un des signes les plus clairs que vous vivez non seulement plus longtemps, mais bien. Maintenant que nous avons exploré ces 8 signes, prenez un moment pour réfléchir. Combien d'entre eux retrouvez-vous dans votre vie? Marchez-vous avec assurance? Tenez-vous en équilibre avec aisance? Vous réveillez-vous reposé? Mangez-vous avec plaisir? Pensez-vous clairement? Riez-vous souvent? Restez-vous connecté? Ce ne sont pas des détails anodins. Ce sont des signaux, doux, constants et profondément significatifs. Ils vous disent ce dont votre corps et votre esprit sont encore capables, et surtout, ce qui vous attend si vous continuez à prendre soin de vous de manière simple et régulière. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces signes ne sont pas gravés dans la pierre. Ce ne sont pas des tests que vous réussissez ou échouez. Ce sont des invitations. Si votre équilibre vacille, vous pouvez le renforcer. Si votre appétit s'effrite, vous pouvez le raviver. Si le stress semble plus lourd, vous pouvez l'alléger. La longévité, ce n'est pas être parfait. C'est prêter attention, répondre avec soin et choisir de petites actions aux grandes conséquences avec le temps. Parce que bien vieillir, ce n'est pas éviter le déclin. C'est rester en dialogue avec votre corps et répondre avec sagesse. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour changer le cours de votre santé. Que vous ayez 66 ou 86 ans, les décisions que vous prenez aujourd'hui comptent encore. Elles façonnent demain. Votre marche, vos mots, votre sommeil, votre rire. Ces choses ont un effet d'entraînement. Elles ne vous donnent pas seulement plus de temps, mais plus de vie dans ce temps. Alors, dites-moi, quel signe vous a le plus surpris?
Lequel voyez-vous en vous? Et sur lequel êtes-vous prête à travailler dès aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos histoires peuvent inspirer d'autres à agir. Et si ces informations vous ont aidé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu pour vous informer et vous motiver. Merci d'être là et à bientôt.